Bonjour. Dans le cours numéro 3, le cours de Java, je vous ai montré comment créer une classe et qu'est-ce qui se passe au niveau de la mémoire lorsqu'on crée une classe et surtout lorsqu'on crée un objet. Une classe, déjà, elle est là pour créer des objets, pour donner naissance à des objets. Et qui dit créer objet, dit réserver de la mémoire pour tous les attributs qui font partie à cet objet-là. Pour les attributs, on a vu juste les attributs d'instance, mais il y en a d'autres attributs qui s'appellent les attributs de classe ou bien les variables de classe. C'est quoi la différence entre les deux? Tout simplement, lorsqu'on crée un objet, ou bien lorsqu'on appelle le constructeur pour créer un objet, elle réserve la mémoire pour tous les attributs qui sont déclarés en tant que variables d'instance. Ça veut dire ceux qui sont déclarés juste avec le niveau de visibilité public et avec le type et avec le nom. Comme on a déjà vu, public, string, nom par exemple. Ça, c'est un attribut ou bien une variable d'instance. Mais pour une variable de classe, c'est une variable qu'on la précède par statique, en plus de ce qu'on fait pour une variable d'instance. Ça veut dire, pour créer par exemple un compteur des objets d'une classe, on crée par exemple public static int compteur. Ça, c'est une variable de classe. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la mémoire? C'est qu'elle crée pour les variables d'instance. La JVM crée une zone dédiée ou bien réserve une zone dédiée pour chacun des attributs ou bien pour chacune des variables d'instance liées à chacun des objets. Mais par contre, pour toutes ces variables statiques, elle crée une zone partagée entre tous les objets. Elle est liée directement à la classe. Elle n'est liée à aucun des objets créés à partir de cette classe. Ça, c'est la différence entre les deux. On va voir bien sûr ça en pratique, mais pour l'utilisation du mot-clé statique, on a d'autres utilisations. On peut déclarer une fonction en tant que statique. Ça veut dire une fonction qui est liée directement à une classe et qu'on peut l'appeler directement en mentionnant le nom de la classe, sans créer aucun objet à partir de cette classe. Ça, la deuxième utilisation du mot-clé statique. Et on a une troisième utilisation du mot-clé statique, c'est lorsqu'on crée un bloc statique. Ce bloc, il s'exécute avant même le constructeur. Là, je vais exécute le bloc statique lié à la classe et après, il appelle le constructeur, mais ça se fait une seule fois pour toutes. Ça ne se fait pas à chaque instanciation, mais la première fois qu'on appelle pour la première fois le constructeur d'une classe, ou bien lorsqu'on appelle la classe en général pour créer un objet, ou bien pour appeler un attribut statique, là, on appelle une seule fois le bloc statique. On va voir ça en pratique et ça serait très simple. Allons-y. Continuons maintenant sur le même cours, bien le même projet qu'on a utilisé lors du cours numéro 3. Donc, supposons que à chaque création d'une instance, on veut compter le nombre de ces instances. Du coup, on va créer une variable statique de type shorts qui s'appelle compteur. À chaque appel du constructeur maintenant, on va incrémenter cette variable. On va supprimer le code précédent. Du coup, on va insérer d'autres instanciations de la même classe. On va créer d'autres objets avec les références E2 et E3. Et on va essayer d'afficher un petit message pour voir exactement est-ce qu'on a appelé ce constructeur ou non. Et on va, en fin de compte, on va afficher le compteur de la classe étudiant. Donc on peut l'appeler directement à partir de la classe. Selon ce qu'on a dit déjà, il est un attribut de classe. Voilà, là, elle a exécuté le message 3 fois instanciation. On va voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la mémoire. Ça, c'est une... Pour chaque objet, il crée 3 zones mémoire, le nom, le prénom et le numéro d'inscription, qui sont des attributs d'instance. Ça, c'est pour le deuxième objet. Il va créer aussi 3 zones mémoire pour chacun des attributs d'instance. Et pour le troisième objet qu'on a créé, pareil. On va simuler ça aussi avec les références. On a un, il pointe sur le premier objet, O2 il pointe sur le deuxième objet.
et on a créé E3 qui pointe sur le troisième objet. Comme ça, on a créé trois objets, trois instances de la même classe étudiant, référés par trois références E1, E2 et E3. Et pour chacun des objets, comme on a dit, elle réserve les mémoire pour chacun des attributs d'instance. Mais pour compteur, qui est une variable d'instance, normalement, il va créer au niveau des HEP une zone mémoire qui sera partagée entre tous les objets. Il concerne directement la classe étudiant. Donc pour la première instantiation, il va mettre ici 1 lorsqu'on appelle le constructeur. Lorsqu'on appelle le constructeur pour la deuxième fois, il va l'incrémenter. Et pour la troisième instantiation, il va l'incrémenter, il va mettre 3 dans la zone partagée compteur. Et on peut l'appeler directement maintenant de la classe pour voir le contenu. Sinon, on peut l'appeler même à partir d'un objet, des différents objets. E1 par exemple, il affiche aussi 3 parce que c'est une zone partagée. Supposons maintenant qu'on veut changer la valeur de ce compteur. E2.compteur est égal 30 par exemple, mais on l'a changé à partir de E2. Et on va afficher la même variable qui est compteur à partir de E3. Regardez maintenant qu'on va trouver 30. Ça veut dire que c'est une zone partagée. On l'a affiché de E2 et on l'a accédé à partir de E3. Donc, à part le constructeur qui concerne les objets, on peut créer un bloc, ce qu'on appelle un bloc d'instance, qui va s'exécuter même avant le constructeur. Donc on va écrire un petit commentaire. C'est un bloc qui s'exécute avant le constructeur. C'est juste le fait de mettre deux accolades ouvertes n'importe où dans la classe. On va écrire quand même un petit message qui prouve ça. Bloc avant constructeur. Du coup, lorsqu'on exécute maintenant, on supprime déjà les deux instructions. Là, on a créé un objet, E1, et on a créé un deuxième objet, un troisième objet. Ça veut dire que à chaque création, à chaque instantiation, il va normalement exécuter ce bloc. Parce que ce bloc, il fait partie de l'instance. Voilà, donc bloc avant constructeur, et après il exécute le constructeur, et après le bloc, et après le constructeur, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un bloc qui concerne l'instance. Et il concerne chacun des objets créés. Et ça, comme j'ai dit, c'est un bloc d'instance. Mais maintenant, si on veut créer un bloc qui est lié à la classe, qui sera exécuté une seule fois, on va écrire ça sur le commentaire. Et pour faire ça, on doit le précéder par statique. Du coup, il va concerner maintenant la classe et il ne va s'exécuter qu'une seule fois et au début de l'utilisation de la classe, c'est-à-dire la première fois qu'on utilise cette classe. Alors que celui-là, il va s'exécuter à chaque instantiation comme on a vu. Regardez, maintenant le bloc statique, il a été exécuté une seule fois et après, comme on a déjà vu, l'autre s'est exécuté à chaque instantiation. Voilà. Maintenant, pour les fonctions, si on veut une fonction qui est statique, qui est attachée directement à la classe étudiant, supposons qu'on va créer une fonction qui va nous chercher, ou bien qui va nous afficher la valeur du compteur. Du coup, système exponentiel compteur. Cette fonction est une statique. Ah, je mets déjà le type de retour qui sera void. Et pour l'appeler, on doit juste mentionner le nom de la classe étudiant sans avoir besoin de créer un objet et on l'appelle directement à partir de étudiant. Get compteur, on exécute, voilà, il nous a affiché 3 qui est le nombre d'instanciations. Voilà. Et c'est ça, toutes les utilisations du mot-clé statique.